Eh ben, c'était la pire introduction de l'histoire de la chaîne. J'espère que tu vas bien. Sache que là, nous allons donc analyser le deuxième trailer de Venom Let There Be Carnage qui devrait sortir normalement cet automne. Si je ne dis pas de bêtises, normalement ça doit sortir en octobre. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, le deuxième trailer est sorti. Vous avez la réaction qui est déjà sortie au préalable. Là, ce soir, normalement, vous avez donc le 100% d'ici, suivi d'un petit live en rapport avec Venom, cette fois-ci pour avoir un petit peu vos avis sur la question. Là, donc, on va faire l'analyse plan par plan, un petit peu comme on l'a fait par rapport à Eternals, par rapport à Shang-Chi, par rapport au premier trailer également de Venom Let There Be Carnage. Donc, on va faire la même chose, hein. Yes, ça part, du coup on va aller directement sur Google. Oui, c'est la meilleure introduction pour une analyse de trailer. Sachez que si vous ne connaissez pas vraiment ce principe de vidéo, je vais faire une analyse plan par plan où on va revoir le trailer tous ensemble et je vais faire des pauses à quasiment chacun, ou plutôt chacune des parties pour en dégager peut-être des idées par rapport à ce qu'il pourrait se passer dans le film, donc des premières petites théories, des petites analyses, ce genre de choses. Donc on va faire ça de suite et on va commencer donc avec ces premières images sur lesquelles on va pas forcément revenir, même si j'ai envie juste on va les voir vite fait. Voilà, c'est très cool, ok, d'accord. Arrêtez. Et là je me mets en grand. Sony, arrêtez ça. Parce que c'est très chiant. Parce que ce genre de petites images-là, c'est très cool pour donner envie de regarder la suite. Mais c'est chiant. C'est chiant. Attendez, je vais juste voir si le Stream Deck a bien fonctionné. C'est bon, ça marche, c'est parfait. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Vraiment, vous imaginez pas à quel point c'est frustrant. C'est comme si, je reprends encore l'exemple d'Avengers Infinity War, c'est comme si t'avais avant le début du trailer, enfin oui, avant le début du trailer, c'est comme si tu avais une image de Thanos, alors que tu ne l'avais pas du tout vu avant. Et ça, je trouve ça dommage. La transformation de Carnage, moi, je veux la découvrir en regardant le trailer, pas en regardant les 3 premières secondes du trailer. Ça, c'est dommage. Donc, s'il vous plaît, même si mon avis ne va rien changer, mais si on est à plusieurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi ça vous fait chier. Parce que moi, ça me fait chier d'avoir les premières secondes du trailer où ça te tease en fait ce qu'il va y avoir dans le trailer. Arrêtez ça. C'est pas comme si c'était un film. Là, c'est un trailer de 2 minutes 40, donc tu vas nous teaser au fur et à mesure du trailer. Ça sert à rien de mettre un petit truc avant. Le petit coup de gueule est passé. Arrêtez, hein, parce que moi je peux être violent. Oh, ouais, continuons. Donc les premières images. Bon, il a une Ducati. Est-ce que c'est intéressant? Non, mais il a toujours une moto. Ça, c'était quelque chose que l'on pouvait déjà découvrir. Enfin, c'est une redite entre guillemets de ce qu'il y avait déjà dans le 1, puisqu'il avait déjà une moto, notamment avec la scène où il est en l'air et Venom le rattache à sa moto. Donc là, on voit qu'il a les mains de Venom. Donc est-ce que c'est Venom qui parcourt du coup la vie, enfin en tout cas la ville de San Francisco à travers sa Ducati? Si c'est ça, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que bah, c'est Venom en soi. On n'a pas envie qu'il se balade à moto. C'est comme, il y a un hélicoptère Thanos. Jamais on l'aurait eu dans un film. Oui, on a eu un petit easter egg dans Loki, mais d'avoir un Venom qui conduit, là je pense que c'est juste, genre il va se transformer, ou alors il est en train de se détransformer entre guillemets, mais c'est lui, enfin c'est Libre qui va conduire la moto, parce que si t'as un Venom qui conduit une Ducati, moi j'arrête. Je te le dis, j'arrête. Peut-être pas, parce que c'est possible, donc peut-être que je n'arrêterai pas. Et donc, voilà, on voit qu'il se remet un petit peu comme il était avant. Il pleut. Est-ce que c'est intéressant ou non? Ça, je pense que c'est la suite du moment où il est au restaurant en fait avec donc alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais donc son crush, son amoureuse, même si elle n'est pas amoureuse de lui, mais où il apprend qu'elle va se marier. Et je pense que c'est pour ça que dans le premier trailer, on le voit qui quitte le restaurant. En plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, dans le premier trailer également, on a une scène où ils sont au restaurant et où il a cette veste en cuir avec ses du coup du bleu et du rouge, etc. Donc peut-être que c'est la suite logique, sachant en plus qu'il semble. Alors, je pense que c'est de la pluie, hein, je pense pas que ce sont des pleurs, même si c'est possible qu'il pleure. Donc, et en tout cas, il a l'air un petit peu triste. Donc, est-ce que c'est la suite du fait qu'il apprenne que son ex-femme va se remarier, avec donc le docteur qui avait aidé notamment Venom dans le premier film? Ce n'est pas impossible. Je pense que c'est surtout ça. Faut pas aller chercher trop trop loin non plus. Je pense que c'est surtout le fait que sa femme, enfin en tout cas son ex-femme, lui dise qu'elle va se remarier avec donc le personnage que l'on va voir juste après. Par rapport à la façon dont il est habillé. Donc là, on entend, bon, sachez qu'il n'y aura pas les sous-titres parce que je ne sais pas pourquoi ils ont déjà, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas la VF, et il n'y a pas la VOST, et il n'y a pas la VO
ST en anglais. Donc, je vais essayer de comprendre ce qu'il dit. Là, il me semble que Venom dit j'aimerais être dehors. Donc, on sent qu'il y a déjà un conflit entre Venom et Eddie, puisque Eddie, tu comprends que lui, en fait, il veut juste vivre sa vie. Alors, c'est cool d'avoir Venom en lui parce que peut-être que bah, il permet de sauver des gens, notamment Madame Cheng qui a la supérette là à côté de chez lui. Et donc, c'est par rapport à ça qu'il dit ça. Donc, je veux être dehors. Et je crois qu'à un moment donné, il dit même I want to be free ou quelque chose comme ça. Là, visiblement, on est toujours à San Francisco, donc tout se passe à San Francisco, sachant que leur petite Easter egg, même si on en avait déjà parlé, ça se passe à San Francisco. Tu as dans la scène post-générique de Venom 1 Saint-Quentin, ou San Quentin, donc qui est une prison à San Francisco. Et alors, si vous entendez de temps en temps des petits bruits de trucs, c'est parce que mon père fait des travaux en haut. Mais du coup, de temps en temps, enfin, t'avais des petits liens avec San Quentin et tout. Et sauf que cette prison-là, c'était la prison dans laquelle était Ant-Man. Sachant que tu sens que le SPUMC, donc le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, donc l'univers cinématographique Marvel de Sony et le MCU, sont pas connectés directement, mais ont des petites connexions, peuvent faire des petits ponts entre eux. Est-ce que, justement, cela ne voudrait pas dire qu'il y a déjà des petites connexions qui se font? Parce que tu peux pas aller non plus partout dans le monde. À un moment donné, s'il y a des connexions qui se font, forcément qu'ils vont se retrouver sur certains endroits où il y a déjà eu des films du MCU ou des films du SPUMC pour le coup. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense qu'ils ont fait le film à San Francisco, puisque bah, de base, Eddie Brock travaille pour le Daily Bugle qui est à New York, même si bon, je pense que c'est une branche à New York, je ne sais pas si c'est le siège qui est à New York, en tout cas, bref, c'est principalement à New York. Là, il se trouve à San Francisco, et je pense que les réalisateurs, les producteurs se sont dit, il y a moyen de faire un truc avec le MCU, donc on va pas le baser à New York parce qu'il y a trop de trucs qui se passent à New York dans le MCU, on va le mettre là où peut-être des choses se sont déjà passées, notamment Ant-Man et la Guêpe, donc des choses qui n'ont pas forcément énormément de conséquences sur ce qui peut se passer dans Venom, peut-être que ça peut avoir un lien. Encore une fois, je ne m'avance pas trop non plus à voir si le SPUMC et le MCU sont connectés. En tout cas, juste par rapport au fait qu'on ait une image de San Francisco, tu vois là où je vais, c'est peut-être un peu trop long. Quoi qu'il en soit, regardons si tout fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, parfait. On continue. Voilà, là il dit, du coup j'aimerais être dehors et manger des méchants. Donc, sachant qu'il y a une sorte, à la fin du premier Venom, il y a une sorte de marché qui s'est fait entre les deux, dans le sens où il a le droit de manger des gens, mais uniquement si ce sont des méchants. Ça c'était la fin de Venom. Bon, là on comprend que peut-être que Eddie met un terme à ce marché, ce contrat, parce qu'il a pas forcément envie de manger des gens, ce qui est compréhensible en soi. Mais bon, il a cette vie en lui qui est donc Venom, qui va peut-être le pousser à aller au-delà de ses retranchements. Donc là, il mange sûrement des bad guys. Je suis un prédateur, et là, il semble manger une roue. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, il semble manger une roue, qui semble être la même qu'il y a juste ici, là. Et là, on voit que c'est une sorte, enfin, c'est Venom qui sort en partie du corps donc de Venom, en tout cas de d'Eddie, et il y a un petit affrontement qui est léger, qui est plutôt sympa, sans plus quoi. Je veux être libre, donc c'est ce que dit Venom. Donc il en a peut-être marre en fait de vivre sous la tutelle donc de d'Eddie, sachant que il me semble que bah, les symbiotes ont besoin d'un hôte pour vivre, et ça va être le cas notamment pour Carnage. Donc là, il lui dit tu dois contrôler ton addiction, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, de retour, même si on avait déjà évoqué ça lors du premier trailer, mais donc Ravencroft qui est un institut dans les comics très connu, notamment en rapport avec tous les méchants. Il me semble que, en plus, j'ai lu un comics. Alors, je ne l'ai pas là, mais j'ai lu un comics donc il y a plusieurs années qui se passait à Ravencroft où tu avais Electro qui permettait l'évasion de pas mal de persos, et notamment le personnage donc de Kraven, n'importe quoi, de Carnage, qui est à Ravencroft. Et d'ailleurs, on parlera également de Shriek, qui a un lien avec Carnage. Ça peut être un personnage assez intéressant, même si je ne suis pas sûr de ça. Mais bon, en tout cas, on a Ravencroft, sachant que Ravencroft, ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque et qu'on le voit dans les films donc Marvel, puisque dans The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros, le destin, arrêtons de parler de ce titre, mais dans ce film-là, on avait donc Ravencroft, l'endroit où était enfermé justement Electro. Alors je ne dis pas que ce sont les mêmes, hein, puisque oui, même si dans No Way Home, tu pourras avoir les différents Spider-Man et des liens avec le SPUMC sûrement, c'est pas du tout lié, hein, ce sont des univers totalement différents, etc. D'ailleurs, sachez que là, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Attends, petit aparté. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les petites théories, tout ça, what if, tout ça, mais vous croyez que je suis aveugle? Je vois toutes les choses, ça fuse dans ma tête. Là, c'est juste que j'ai pris quelques petits jours pour moi, ça sortira au compte-gouttes, on se laisse le temps. On se laisse le temps, donc t'inquiète pas, il y aura plein de choses qui arrivent prochainement, des critiques de films, etc. Enfin, bref,
revenons sur Venom. Donc, on est de retour sur Ravencroft. Et voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le premier trailer, ce n'est pas nouveau. Et c'est justement, alors, je ne pense pas que ce soit l'endroit où est renfermé donc Carnage, je ne sais pas. Peut-être que c'est là où il n'y a uniquement que Shriek, parce que Carnage, en tout cas dans le précédent, comme je viens de vous le dire, il était à San Quentin, donc ça m'étonnerait que Ravencroft se soit transformé en... Enfin, San Quentin se soit transformé en Ravencroft. À mon avis, il est toujours dans la prison, sachant que dans le premier trailer, on avait des scènes où il était dans une prison. À voir s'il a été interné, notamment. Donc, il veut savoir ce qu'il y a dans l'Air 51, enfin, l'Area, c'est le domaine, la zone 51. Alors, ouais, c'est ça, c'est la zone 51. Peut-être que c'est lié aux extraterrestres, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura, plutôt, est-ce qu'on ira dans l'espace, enfin dans l'espace n'importe quoi, dans le désert, là où il y a supposément enfin c'est pas supposément, là où il y a la zone 51, c'est pas impossible. Et donc là, on a le personnage de Shriek. Donc, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais attendez, vous savez quoi, je vais regarder parce que j'ai peur de dire une bêtise. On va aller sur internet. Est-ce que c'est bien Naomi Harris? Parce que pour moi c'est elle, mais je pense que je me trompe. Je crois que c'est bien elle. Il me semble que c'est bien elle. C'est bien Naomi Harris qui joue ce personnage-là. Attendez, pour être sûr et certain, on va regarder sa filmographie sur Wikipédia. Elle joue bien dans Venom 2. C'est bien Naomi Harris. Donc il joue Shriek. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ne vous inquiétez pas, notamment dans les prochains jours, je ferai une histoire de Shriek. Si ça peut vous faire plaisir, bien évidemment. Et Shriek, en fait, c'est un personnage qui est lié notamment à ce personnage de Carnage, dans lequel, dans les comics, ils sont tous les deux enfermés à Ravencroft, il me semble, en plus. Et ils sortent ensemble. Alors, sortent ensemble, je ne sais pas s'il y a une relation amoureuse, mais en tout cas, ils sortent de prison ensemble. Et alors, c'est pas impossible qu'il y ait notamment une petite histoire, hein, parce que peut-être qu'ils vont justement se retrouver là où justement ce sont des sortes de méta-humains, dans le sens où ils ont des pouvoirs. Et le pouvoir de Shriek notamment, c'est de créer des ondes sonores très très puissantes via ses cris, puisque Shriek, en anglais, il me semble que ça veut dire cri. Enfin, c'est une sorte de cri. Un hurlement, je ne sais plus, mais t'as compris. En tout cas, on a ce personnage-là qui est plus présent que dans le premier, même si, bon, le premier trailer, même si, bon, cette scène-là, on l'avait déjà vue dans le précédent, mais il y a d'autres scènes avec ce personnage-là, et ça va être intéressant, en fait, de savoir pourquoi est-ce qu'elle est là, et quel est l'intérêt d'avoir ce personnage-là dans ce film-là. Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec Carnage? Ça serait intéressant de s'y pencher un jour ou l'autre. Voilà, c'était un superbe effet, enlève et remets tes lunettes. Donc là, on voit qu'elle est totalement enfermée. Alors, est-ce que c'est totalement lié? J'arrive pas vraiment à voir ce qu'il y a écrit sur la... Parce que j'ai l'impression que ce sont deux mots. Alors, est-ce que c'est le nom et le prénom du personnage? Je vais juste vérifier comment s'appelle Shriek. Et désolé, hein, c'est vraiment... Voilà, on va jusqu'au bout, quoi. Francis Louise Barrison, et bah je suis... Attends, non, 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 attends, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, on va vraiment à la pointe de la technologie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement ça. Ça va être très laid, je suis vraiment confus, mais on va totalement agrandir tout ça. Et vous allez voir. Parce que si je ne dis pas de bêtises, imaginez, c'est totalement faux. Il me semble, je vais mettre... Alors, je peux pas, mais tu as deux mots. Et il me semble qu'il y a... En tout cas, le premier mot se termine par un C, un E et un S. Et le premier mot commence par un B. Et tu sens qu'il y a deux S et ça finit par un N. Et je te rappelle que, donc, Shriek s'appelle Francis, C-E-S, Barrison, le B, les deux S, pardon, et le N. Est-ce que ça a un lien avec tout ça? Donc, est-ce que c'est vraiment le lieu où est enfermé donc Shriek, qui ne s'appellerait donc pas Shriek directement, mais du coup, bah, par son prénom et son nom, ce qui est tout à fait logique. Attendez, excusez-moi, du coup, j'essaie de remettre le truc comme il faut. C'est vraiment... Ah non, mais sur la chaîne, si vous ne connaissiez pas, c'est vraiment comme ça tout le temps. Hein. Voilà, si ça ne vous plaît pas, tant mieux pour vous, moi ça me plaît de le faire. Voilà. Ah. Mais en tout cas, on sent que ces deux scènes sont liées. Tu vas me dire, oui, mais c'est logique, parce que la scène d'avant, c'était une scène où elle était là. Ok. Mais là, on est à la confirmation que c'est ça. Donc elle est vraiment enfermée dans un truc, vraiment une sorte de bunker dans lequel elle ne peut pas sortir. Et t'as vraiment l'impression que c'est pas du tout le même endroit où est enfermé Carnage, puisque ce sont deux endroits différents. Et donc tu peux me dire, mais t'avais pas besoin de zoomer et tout, mais si, parce qu'en fait, de temps en temps, dans les trailers, ils te montrent deux scènes l'une à côté de l'autre qui n'ont aucun lien entre elles. Parce que là, on pouvait se dire, bah peut-être qu'il y a un autre personnage là-dedans. Mais là, on a zoomé et on sait que c'est donc Francis Barrison. À voir si c'est bien ce perso, parce que on n'a pas vraiment la confirmation, mais il me semble que, bon, en tout cas avec ma petite souris là, on voit un F, R, A, après C-E-S. En tout cas, moi je vois ça. Si vous arrivez à zoomer de votre côté, c'est très bien, mais pour moi en tout cas, c'est le personnage de Shriek qui est enfermé donc dans ce bunker. Même si ça pouvait être logique pour vous, puisque
elle est précédemment montrée. Alors, donc tu vis dans mon corps, tu dois suivre les règles. Je suppose qu'il va dire ça parce que j'ai pas très bien, enfin j'ai coupé au mauvais moment. Il y a marqué donc les règles, ne pas manger les gens. Ce qui semble une bonne règle, hein. Moi personnellement j'ai jamais mangé personne et je ne mangerai jamais personne. Ne mangez personne, d'accord? Faites attention à ça. C'est pas légal. Mais donc, bon, ça, je suis désolé de vous infliger encore cette scène-là qui est selon moi ridicule. Ah, je suis désolé, je déteste dire du mal des choses et tout, mais là pour le coup, ça c'est vraiment le moment où je me suis dit non, là ça va trop loin, ça va, c'est pas ça Venom. Je suis désolé, c'est pas ça Venom. Bon. Après, encore une fois, chacun a sa vision de Venom et moi c'est pas un Venom que je veux voir. C'est pour ça que je passe un peu rapidement sur ce perso, enfin sur ce moment-là. En gros, il lui casse juste le nez. Et du coup, enfin, par rapport à la façon dont il est habillé, alors peut-être qu'il s'habille tout le temps comme ça, ce qui est possible, mais tu sens que c'est la suite de la première scène. Tu sais, quand dans la première scène du premier trailer, quand Venom chante et qu'il lui prépare son petit déj, il a le même t-shirt. Je sais pas s'il a la même veste, mais tu sens que c'est son pyjama. Donc ça m'étonnerait qu'on le voit plusieurs fois en pyjama, quoique c'est pas impossible si, enfin c'est pas impossible du tout. Mais donc peut-être que c'est la suite directement à la première scène qu'on avait durant le premier trailer. Donc il lui dit vas-y t'es nul, j'ai envie de sortir, etc. T'es nul. Voilà. Comprenez un petit peu mon désarroi. Je vais juste vérifier, est-ce que c'est trop long? Non, on est sur 16 minutes. On est sur 16 minutes, ça va, il nous reste 2 minutes de trailer, sachant qu'on n'a pas analysé Carnage pour l'instant. Voilà. Ce avec Marvel. On est de retour, donc c'est vrai que j'avais un peu zappé dans mon esprit, mais on est de retour dans la prison de Saint-Quentin, donc je vous rappelle que c'est la prison dans laquelle est sorti Ant-Man, et donc dans la prison dans laquelle est le personnage donc, de Carnage. Peut-être que d'ailleurs, là où est Shriek, c'est une pièce beaucoup plus sécurisée, même si je pense que c'est Ravencroft. Donc tu as Ravencroft et tu as Saint-Quentin de l'autre côté. Donc tu as deux instituts totalement différents. Donc il lui dit, Eddie Brock, je veux te donner mon histoire. Et là, on voit que, en fait, Eddie Brock déjà travaille pour le Daily Bugle. Alors, je vais vite fait revenir sur des petits passages, parce que, bon, c'est quand même une analyse plan par plan, donc là, on voit qu'il rentre dans la prison, il est escorté, donc tu sens que c'est vraiment quelqu'un de dangereux. En plus, il est dans une cage, donc c'est vraiment qu'il est vraiment puissant, enfin puissant en tout cas, qu'il est dangereux. Sachant que, pour ceux qui ne le sauraient pas, sachant que j'ai fait une vidéo sur l'histoire de Carnage, mais donc Carnage c'est Cletus Kasady, qui est donc une sorte de serial killer. C'est pas une sorte, c'est que c'est un serial killer. Et notamment dans le premier trailer, tu vois les différentes familles qui sont là pour bah, assister à son exécution. Sauf que je pense que donc lui il va vouloir donner son histoire à Eddie Brock, puisque peut-être, alors je vais peut-être trop loin, mais on va partir sur une première théorie comme ça. Peut-être que Cletus Kasady a entendu l'histoire de Venom, donc d'Eddie Brock, qu'il s'est dit, je vais lui raconter mon histoire, mais je vais profiter du fait qu'il y ait Venom en lui. Comment est-ce qu'il aurait pu le savoir? Très bonne question, mais en tout cas, l'idée peut exister. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, il le mord pour récupérer du syndrome, enfin du symbiote plutôt en lui, et que c'est pour ça qu'il se transforme, parce qu'il sait qui est Venom et qui est Eddie Brock. Comment est-ce qu'il le saurait, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il va profiter du fait que Eddie Brock soit un journaliste pour dire j'ai tué telle personne, son corps est là. Et c'est pour ça que juste après, tu as donc différents endroits qui semblent être creusés avec des police line do not cross, donc ne traversez pas donc cette ligne, qui ferait peut-être référence à, bah là on est en train de chercher tous les corps. En plus, je suis totalement bête parce que là ici, on a un corps et on prend des photos et tout, donc on voit que c'est là où il a peut-être enterré plusieurs de ses victimes et que c'est Eddie Brock qui va aider à faire tout ça. Pourquoi? Parce que Eddie Brock travaille pour le Daily Bugle. Et ça, c'est une petite. Ah, ça, c'est très intéressant. J'avais pas vu ça. Très intéressant. Là, il y a marqué West Coast Edition. Et ça, on en avait parlé tout à l'heure. Donc peut-être que le Daily Bugle, on avait dit peut-être qu'il est uniquement à New York, etc. Sauf que on voit que c'est un Daily Bugle de la West Coast. Je te parle pas de rap. Voilà. Je te parle pas non plus de la NBA. Je te parle donc de la West Coast des États-Unis, donc la côte ouest. Enfin, ou plutôt où est donc bah, la ville donc, de San Francisco dans laquelle vit bah, Venom et là où est Carnage, emprisonné évidemment. Alors je vais juste essayer de lire. We get inside the mind. Donc nous sommes rentrés dans l'esprit, enfin dans la tête de Cletus Kasady, donc le plus grand, en tout cas l'un des plus grands serial killers de notre siècle.
Dans ce reportage exclusif, nous reviendrons sur son passé sombre en enquêtant sur ses motivations et sur sa folie. Oh, je suis content. J'ai réussi à traduire 2 phrases. Oh, je suis très content. Donc, Inside the Mind of the Serial Killer Cletus Kasady. Donc, on voit que il est là aussi pour faire l'article par rapport à ça, et que Cletus Kasady en fait veut peut-être utiliser Carnage, enfin Carnage non, mais Eddie pour donc devenir Carnage. Peut-être. Le peuple aime les serial killers, c'est ce qu'il vient de dire. Il faut dire que quand même Woody Harrelson c'est quelqu'un. On peut pas dire, c'est pas un mec qui a joué dans Joséphine l'Ange Gardien saison 10 épisode 5, non, lui il a vraiment un passé de très grand acteur, donc j'ai vraiment hâte, et c'est surtout pour ça, et je pense que la plupart d'entre vous, c'est aussi pour ça, et d'ailleurs on va en parler dans le live, donc qui arrivera notamment à peu près dans les alentours de 22h, 22h10, quelque chose comme ça, sur la chaîne. On reviendra donc là-dessus, et je vous ferai un petit sondage de savoir si vous êtes plus hypé par Venom ou par Carnage. Je n'ai pas encore vu les réactions de la réaction, puisque là je tourne juste après, mais à mon avis, il y a moyen que vous soyez beaucoup plus hypé par Carnage que par Venom. J'y mets ma main coupée quand même. Et je pense qu'on sera sur un 80-20 ou un 70-30. Mais bon. Donc là, voilà, Woody Harrelson, c'est du Woody Harrelson, c'est du charisme à l'état pur. Pourquoi lui? Ce qui est à toi est à moi. Attends, non. Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Is mine. Et là, alors, ça c'est un peu étrange, dans le sens où ils sont que 2, sachant qu'il était quand même escorté. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des policiers, ou pourquoi il lui dit pas écarte-toi, t'es trop près? Non, et il va le mordre. Donc là, on comprend que c'est de cette façon, en tout cas, on peut supposer que c'est de cette façon que Carnage va devenir Carnage, ou que Cletus Kasady va devenir Carnage, sachant que, j'ai fait l'histoire de Carnage, mais pour un bref récapitulatif, Carnage devient Carnage parce qu'il est enfermé avec Eddie Brock, qui est lui-même Venom, et il y a un bout de Venom qui se détache d'Eddie Brock pour aller sur Cletus Kasady, et ça crée donc Carnage. Là, c'est pas la même configuration, puisque tu as Eddie Brock qui est le journaliste qui va interviewer le prisonnier qui est donc Cletus Kasady, mais Cletus Kasady va supposément, en le mordant, récupérer donc un morceau de symbiote de Venom, et ça va devenir Carnage. Et je t'avoue que j'ai un peu peur de l'histoire de Carnage, plus par rapport à sa fin, parce que j'ai envie d'en avoir plus. Alors, pas encore vu le film, on ne sait pas comment tout cela va s'agencer, mais un personnage comme Carnage qui est quand même pas mal attendu, j'ai pas envie que ça fasse une sorte de Riot, dans le sens où on l'est que pour un film et que pour une scène de combat à la fin. J'ai envie que Carnage perdure. Ça va être compliqué, sachant que dans le film il est censé être exécuté, ça m'étonnerait que dans le film il soit, enfin en tout cas à la fin du film il soit à l'air, enfin l'état sauvage, enfin comme t'as compris, mais laissé donc dans la nature, parce que c'est quand même un serial killer qui a un symbiote qui est encore plus violent que lui. Donc forcément à un moment donné j'ai peur pour Carnage, sachant que ça semble être l'atout majeur du film. Et là, on voit qu'il a un petit truc ici, donc on sent qu'il l'a vraiment bien mordu. Hein, pour le coup, il a un petit peu de sang, etc. Ah, très intéressant. Attendez, on va faire un petit peu d'Alice Nuit, ça vous dit hein? Voilà, donc le petit casque qu'il a, étrangement, hop là, attendez, il est noir et rouge. Tu vas me dire, c'est nul, peut-être que c'est nul, mais il est noir et rouge quand même. Noir, Venom, rouge, Carnage. Sachant que le rouge prédomine sur le noir, est-ce que ça veut dire que Carnage prendra l'ascendant sur Venom? C'est pas impossible non plus. Encore une fois, je vais peut-être trop loin, mais on peut aussi analyser ce genre de choses, et sachez que ça, c'est quelque chose qui me plaît, d'analyser vraiment en profondeur, limite d'aller dans l'absurde, pour essayer d'en dégager des petites choses. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de petite analyse, vraiment poussée, peut vous plaire. Ça pourrait être intéressant pour, par la suite pour d'autres trailers, ou peut-être d'autres films. On peut analyser des films aussi. Ça peut être intéressant. Bon, là, c'était juste un truc avec la moto. Là, c'est au moment où il allait mourir, sauf que, Carnage a rejeté donc le liquide qui devait tuer Cletus, ce qui en découle la transformation que l'on avait déjà vue donc dans le premier trailer. Tout ce que j'ai voulu dans ce monde, c'est le carnage. Enfin, peut-être provoquer des carnages, hein, t'as compris. Et ça, je suis obligé de revenir dessus, parce que c'est incroyable. La façon dont il se... Je suis désolé, mais c'est trop stylé. Ça, c'est un moment où il est trop génial. Mais pourquoi est-ce qu'on nous montre ça dans les 5 premières secondes? Mettez-nous ça à la fin, ou un truc comme ça, mais pas au début, c'est nul, arrêtez, s'il vous plaît.
En plus, c'est comme s'il se déformait et tout, il se contorsionne. Et là, Carnage il sort et petite image qu'on avait déjà dans le premier trailer, qui était la fin d'ailleurs du premier, en tout cas la première fin, puisqu'il y avait une scène mini, post-générique, tout ça. Très intéressant, très puissant. Tu vois qu'il a plein de petites armes qu'il peut, parce que là tu vois qu'il a des épées ou des fourches, là il a une sorte de boule avec des pics. Enfin, ce perso va être monstrueux. Et c'est ce qu'on veut d'un Carnage. Et c'est ce qu'on voulait d'un Venom, et c'est ce qu'on n'aura pas, visiblement, d'un Venom. Encore une fois, peut-être qu'il va évoluer dans le film, ce serait bien, parce que s'il est toujours là, on va se dire « Oh, j'aime bien la Terre, ah bah non, j'aime plus la Terre, ah bah non, au final, j'aime bien la Terre parce que j'aime bien le café. Est-ce que vous faites des trucs bien sur Terre ?» Ah gros, c'est bon. Moi, je veux ça comme Venom. Je veux un Carnage Venom. Sachant qu'en plus, il y a un autre toxine, je crois. Donc qu'on ne voit pas d'ailleurs dans le deuxième trailer, qu'on voit dans le premier, donc qui est le chef de la police, qui est Mulligan, il me semble, l'inspecteur Mulligan, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on comprend que c'est dans la prison de Saint-Quentin, puisqu'ils ont tous donc des vestes, enfin des t-shirts orange, donc on sait qu'ils sont en prison. En plus, là, tu vois qu'il y a les cellules. Et là, le mec, il s'ouvre en deux. Il arrive à esquiver les balles en faisant un trou dans son propre corps. Voilà, hein, c'est un donut, le mec. Carnage, c'est un donut. Tenez-le vous pour dit. On s'en souvient de cette phrase. Et on voit qu'il est juste incroyable. Et là, c'est ce que je veux voir dans un film comme ça. Ça, c'est ce que je veux voir. C'était même ce que je voulais voir dans le premier, et je l'ai pas eu. Et je veux voir ça toute ma vie. Peut-être pas, parce que c'est un peu chelou. Je veux pas voir un mec qui se fait, du coup, enfin, qui est... Non, je peux pas. Mais en tout cas, d'un film comme Venom, etc., c'est quelque chose que je veux voir. Et on voit qu'il est tellement imposant, il est incroyable. Il est incroyable, ce perso. Et j'ai hâte de voir. Peut-être que je vais baisser le son d'ailleurs, parce que c'est peut-être un peu trop fort moi-même dans mes oreilles. Donc là, on voit qu'il y a il y a des hélicoptères, donc c'est sûrement son évasion. Alors, soit c'est son évasion, qui suit donc la scène que l'on vient de voir, soit c'est la scène finale, donc Venom Carnage, donc le combat. Bon, sachant que cette scène-là, on l'avait également déjà vue. Oh, mais c'est ça, j'ai compris. Oh là là. Attendez, alors peut-être que je dis n'importe quoi. On va rester sur cette image-là. Petite théorie qui vient de découler de ma petite tête là. Est-ce que Cletus Kasady ne connaissait pas déjà Shriek? C'est possible. Que, une fois qu'il sorte, il aille à Ravencroft. Qu'il soit en fait dans la prison depuis le début et que si on retrouve Carnage à Ravencroft, c'est parce que il veut libérer Shriek qui est enfermé et qui est peut-être une connaissance. Peut-être que c'était tous les deux des serial killers, un petit peu comme c'est le cas dans les comics. Et peut-être qu'il veut sortir pour la libérer. D'où le fait que dans le premier trailer, tu aies des images. Je vais remettre, mais donc tu as ces images-là. Donc déjà, tu as les hélicoptères, donc des images qu'on avait déjà vues dans le premier trailer, puisqu'il y a une image donc, qui est celle-ci, qu'on avait visiblement déjà vue. Et là, il y a du feu. Sachant que il y a le feu, et dans le premier trailer, tu avais l'image donc d'une sorte de manoir, peut-être que c'est l'image de Ravencroft, qui était en flammes, et tu avais deux personnages qui sortaient des flammes. Un personnage plus grand, un personnage plus petit. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement Cletus Kasady, qui est redevenu Cletus Kasady, donc il n'a plus la forme de Carnage, et Shriek, qui sortent tous les deux pour aller faire un Carnage. Peut-être que je dis n'importe quoi, et peut-être que ce ne seront pas du tout les deux personnages qui sont dans le feu, là, enfin qui sortent du feu, mais je me dis peut-être que c'est bien Carnage qui va sortir de prison pour aller libérer Shriek, pour aller continuer de tuer des gens, etc. Et qu'il avait donc entendu qu'il y avait un symbiote, etc. Et c'est pour ça qu'il a voulu qu'Eddie Brock soit là, pour l'interviewer, pour le mordre, pour récupérer du symbiote, etc. Je vais trop loin. Mais imagine, c'est ça. Continuons. Bah, bon, excusez-moi, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as ce personnage-là qui semble avoir les cheveux longs. Dans les comics, pas dans les comics, mais dans le trailer, je suis désolé, mais t'as pas énormément de personnages qui ont des cheveux longs. Alors soit c'est donc Eddie Brock et donc sa femme dont j'ai totalement oublié le nom, enfin en tout cas son ex-femme, soit c'est totalement Shriek et Carnage, puisque Carnage... Oh, mais oui. Attends, regarde. Là, il a une sorte de veste noire avec un t-shirt blanc et une coupe, tu sais, un peu avec les cheveux qui tombent. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette scène-là? Attends. Désolé, hein, je remonte un peu. Je veux juste voir si c'est... Enfin, plutôt à quel moment c'est. Parce que je sais qu'à un moment donné, au moment où il se transforme, en fait, c'est quand? C'est là. Il a une veste.
En dessous sa veste, il a sûrement un t-shirt blanc, ou un t-shirt en tout cas. Donc peut-être que c'est le moment où il va sortir. Pourquoi il y a des bougies? Parce que c'est une sorte de... Et là, il est dans une église. Mais d'accord, parce que là, il y a une croix. Il y a des cierges un peu partout. C'est une église en construction? Je sais pas. Mais en tout cas, attendez, revenons-en. Mais oui, c'est une église en construction, qu'est-ce que je raconte? Bah oui, puisque t'as un passage justement où il y a un clocher, enfin pas un clocher, mais une sorte de rosace vitrail, enfin vitrail, enfin t'as compris quoi. Mais en tout cas, revenons à ça. Pour moi, là, c'est tout simplement Shriek et Carnage qui s'en vont ensemble en voiture. Bon, c'est peut-être un peu étrange. Oh, attendez, je reviens là. Voilà. C'est peut-être un petit peu étrange, mais pourquoi pas? C'est pas impossible non plus. Donc là, il lui dit soit tu es, soit je suis un homme fou. Voilà. Donc là, c'est. Alors, revenons, parce que ça va un peu vite. Là, c'est sûrement le moment où. Parce que là, en fait, tu vois qu'il y a du. En tout cas, dans le reflet de la voiture, tu vois qu'il y a du orange. Donc peut-être que c'est le moment où ça commence à s'enflammer. Peut-être que c'est à Ravencroft. Possiblement. Et juste ici, donc là, c'est le moment où lui s'échappe. Puisque c'est la même teinte, dans le sens où c'était un peu bleu, un peu vert, un peu gris, tout ça, des couleurs un peu ternes pour faire ressortir aussi la couleur rouge de Carnage. Donc peut-être que c'est la suite logique du moment où il sort de la prison. Et ça, c'est le moment donc il a fait sa petite coupe de cheveux, il s'est fait son petit dégradé, il est tranquille, il a sa petite veste, etc. Et il a dit... Attends, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Bon, je t'avoue, j'ai pas compris. Mais tu comprends que, en plus, avec la scène juste après, ah, peut-être quand même en croquant Venom, il va peut-être avoir des souvenirs d'Eddie Brock, puisque Venom fait en soi partie d'Eddie maintenant. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Love Anne. Donc, ah, elle s'appelle Anne, du coup. Donc, peut-être que Carnage va vouloir attaquer Anne, parce que Venom, du coup, cause du tort à Carnage. Peut-être. Là, c'est incroyable, si, c'est très cool. Donc ça, c'est une scène qu'on avait déjà vue également dans le premier trailer. Je vais un peu expédier, hein, parce que c'est des petites scènes et on a quand même pas mal déjà parlé, sachant que... Là, ça fait combien de temps qu'on parle? 32 minutes. Ça va. On a fait pire, sachant que il nous reste à peu près une minute de trailer. On est bien, on va faire à peu près ouais, 35 minutes. Il nous reste 3 minutes à peu près. En tout cas, ça c'était une scène qu'on avait déjà vue où il sort ses petits pics à brochettes là, et le mec il va faire un barbecue. Là, il est chaud pour l'été. Même si le film sort en octobre. Peut-être qu'il il fera encore chaud en octobre et qu'on pourra faire des barbecues. Mais en tout cas, il est chaud, il est opérationnel pour ça. Donc là, on comprend qu'il a peur. Il lui dit, du coup, shit, je vais essayer de vous traduire, donc vite fait. Donc là, il a peur. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, on voit qu'il y a Carnage. On comprend que c'est la scène qui est liée à tout à l'heure, puisque tu vois, il y a une croix, il y a des cierges, donc en plus c'était en construction, donc c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est assez étrange. Enfin, donc peut-être que c'est nul, parce qu'il est rouge et noir, et sa veste était rouge et noir. Voilà, c'est mon analyse filmique de Carnage. Il a été vraiment nul. Mais en tout cas, c'est la même scène, donc c'est la suite logique à la scène où il dit qu'il est d'un homme fou, etc. Donc c'est plutôt cool. Et là, ça va sûrement être l'affrontement, ou plutôt l'un des affrontements finaux, donc du film. Là, lui, il lui dit, ça, c'est un rouge. Genre, Red One. Enfin, qu'est-ce qu'on... Est-ce que c'est un code qu'il y avait, genre, est-ce que ça, c'est le code rouge, donc non, j'y touche pas, ça me fait trop peur, ou est-ce que c'est un mec comme moi qui est en rouge, donc ça veut dire que ça sent pas bon, sachant qu'en plus, il a l'air quand même un peu vénère. Et il lui dit, c'est pas le moment, et il lui dit, je te laisserai manger tout le monde. Et ça, je pense que c'est le genre de scène qui ne va pas plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment genre, allez, vas-y, je te laisserai manger tout le monde. J'entends déjà la voix de Anto qui va me dire, non, c'est vraiment pas ouf, hein. Ah, pour le coup, c'est déconnant. Pour le coup, c'est déconnant. J'imagine vraiment Anto dire ça. Et là, elle lui dit, je te promets que tu pourras manger tout le monde, etc. Il se transforme. Et là, je t'avoue que c'est un petit peu la déception parce que je me suis dit, vas-y, ça veut dire qu'il va vraiment, il va gonfler et tout. Bah non. Et là, c'est l'affrontement donc dans l'église. Et alors, revenons juste vite fait. Alors là, c'est peut-être le moment, c'est peut-être juste la petite balade. Mais, ah, peut-être que c'est pas Ravencroft. Enfin, ça ressemble un peu à Ravencroft. Enfin bref, en tout cas, ils sont deux persos. Donc pour moi, là, ici, c'est Carnage, et là, c'est Shriek. Donc ils arrivent tous les deux à s'échapper. Mais c'est vrai que ça allait assez rapidement. Attendez, parce que là, du coup, ils s'affrontent dans l'église, la cathédrale. Voilà, bon. Bon, là, ils dansent. Alors, il y a marqué quoi? Prisoners.
CDCR, parce que c'est intéressant, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être que c'est sa petite balade, tu sais, du matin. Et peut-être qu'on va essayer de te le montrer. Peut-être qu'ils vont commencer le film avec ça. Ça serait un peu dommage, mais pourquoi pas, pour montrer un petit peu la folie du perso, tu vois un peu qui il est, genre tu vois tout ce qu'il a fait, genre les trucs que tu peux trouver dans le journal et tout, et là, on le voit lui, en train de faire sa petite balade du matin, en train de danser sur une musique un peu funk. J'ai peur que ce soit ça. Parce que là, t'as vraiment l'impression, genre, que, en fait, l'audio que l'on a, la musique que l'on a du trailer, ça va pas du tout être la même, hein, à ce moment-là. Ça m'étonnerait, ouais, c'est même possible. Mais à mon avis, là, ce sera plus une musique avec laquelle il peut danser et tout, et ça montre en fait la folie du perso. Peut-être. Ou en fait, comment on peut dire ça? L'esprit enfantin, puisque dans les comics, Carnage, en tout cas Cletus, est en prison depuis qu'il est tout jeune, donc il a peut-être encore son âme d'enfant. Donc là, on voit que c'est. Bah, je suis con, mais bien sûr, mais comment j'ai pas pu voir ça? Évidemment que c'est Shriek qui conduit avec la décapotable, donc tout à l'heure, les deux personnes qui s'en vont, c'est bien Shriek et Carnage. On va laisser peser. Donc, oh, attends, Madame Cheng. Donc là, on voit que c'est Carnage. Bon, alors c'est peut-être ma Madame Cheng, mais en tout cas c'est un jeune garçon qui travaille dans un truc de buraliste ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est le même endroit où donc tu as Madame Cheng? Je ne sais pas du tout. Et du coup ils essayent d'avoir des informations sur Eddie Brock, de savoir où est-ce qu'il habite, où est Venom, etc. C'est pas impossible. Mais bon, à voir. Et là on a Venom contre Carnage. Et on voit que Venom se fait quand même pas mal éclater. Let's Derby, Carnage. En québécois, ça va être un carnage. Voilà. Moi, j'aurais plus appelé ça Venom contre Carnage, ça aurait eu plus de sens parce que Venom passe un peu à la trappe, mais c'est vrai que c'est quand même Tom Hardy, donc c'est pas n'importe qui. C'est quand même Woody Harrelson, donc ce n'est pas n'importe qui. Donc j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit crossover, un petit titre crossover. Là, ça fait vraiment Venom et Let's Derby Carnage en tout petit. Alors que dans le trailer, c'est vraiment Carnage et Venom en tout petit. Mhm. Tu vois la petite nuance? Ça, je suis pas trop fan. Pour vous dire, donc là on voit qu'il a toujours le casque rouge et noir. Bon, c'est pas un truc déconnant, hein, mais donc ça fait référence donc aux couleurs, donc comment il s'appelle, de Carnage. On voit qu'elle est mariée, il a la même veste qu'il avait tout à l'heure, donc et sachant qu'en plus ça se passe la nuit, la première scène du trailer, selon moi, c'est la suite de cette scène-là où il apprend que son ex-femme va se remarier donc avec le docteur. Tu pourrais me dire, je suis heureuse pour toi. Alors qu'on soit clair, les gars, les filles aussi, quand tu as quelqu'un qui vient de rompre avec toi, que ça fait plusieurs années, tu vas pas dans un restaurant chic pour lui dire hey, tu sais quoi, je me suis remarié. Ça n'arrive que dans les films, d'accord? Ça n'arrive pas dans la vraie vie. C'était ma petite aparté. Revenons directement à l'analyse, même si elle n'est pas excessivement longue, puisque là, à mon avis, ça va faire d'une traite. Ça aurait dû être nous. Il lui dit félicitations. Il va lui donner un petit coup. Je suis désolé. Bon, enfin, c'est pas très intéressant. On revient sur ma tête. Est-ce que la réaction, l'analyse a duré moins de 30 minutes? Non, bah non, mais tout à l'heure on était à 32. Bah forcément, on est à 38 minutes. Ça va, c'est dans mes standings. La première avait fait 44 minutes. Il y avait beaucoup plus de choses à analyser puisque bah t'avais beaucoup plus d'images inédites. Alors que là, bon, t'avais des images inédites, mais t'avais des petites choses que l'on avait déjà notamment dit dans les précédentes vidéos. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que ce soir, 100% d'ici, suivi d'un petit live Venom où vous pourrez nous donner vos interrogations. Enfin, vous donner vos interrogations. T'as compris. Tu pourras pas poser tes questions. On fera des petits sondages, etc. Notamment, ce soir, il y aura, donc Mathéo, il y aura également Comics Guardian, le C, le G, et il y aura également Anto. Donc, ce sera l'occasion de revenir à 4 sur ce trailer et également de vous poser aussi des questions par rapport à tout ça, ce que vous en avez pensé, etc., etc., etc. En tout cas, moi, pour mon avis global, est-ce que le fait d'avoir fait l'analyse, ça m'a donné envie de voir le film plus que nécessaire? Oui, quand même. Enfin, en tout cas, plus que par rapport à la réaction. Quand même, parce que je me dis, c'est quand même Marvel. Le film sort en octobre, donc c'est dans 2 mois. Putain, c'est ouf. Dans 2 mois. Sachant que dans un mois, gros, c'est Shang-Chi. Et là, je suis comme un foufou. Disney, contactez-moi, mais j'attends toujours mon avant-première. Je l'aurai pas. Mais j'attends. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit. C'était très très cool de faire cette petite... Oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Mais c'était très cool de pouvoir faire cette petite vidéo. Sachez, pour vous prévenir de suite, pour ceux qui sont toujours là, le mois d'août, du coup, ça va être plus calme en vidéo.
Et sachant que là, depuis le début de l'année, sans rire, j'ai dû faire au moins, elle est entre 2 et 300 vidéos. C'est beaucoup, d'accord? Donc là, on va calmer la chose, on va descendre en intensité, en tout cas en août, même si tu auras quand même les 100% Marvel, on va quand même parler de What If, on va quand même faire des vidéos, hein, ça arrive, hein. Mais peut-être pas tous les jours, peut-être que demain il y aura pas de vidéo, peut-être que vendredi oui, enfin, ça dépendra du jour. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être toujours là, présent, coûte que coûte, vous êtes là. Et sachez qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, tout, en fait, dites-vous qu'en août, en général, sur la chaîne, c'est repos. Mais les autres mois, ça va être horrible. Enfin, pour moi, mais pas pour vous. On va partir sur 2-3 vidéos par jour. Voilà. Je te laisse. Bisous. Et du coup, à tout à l'heure. Et donc, à la prochaine. Mais n'oublie pas d'abonner, de t'abonner, d'aimer, de partager, de commenter. Tu fais évidemment comme tu veux. Et donc, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.